malheureusement, je n'ai pas enregistré le début. Je vais vite revenir en arrière si vous voulez bien, parce que ça va être passé sur YouTube. Je vais vite refaire un bref aperçu. Donc, voici vous présenter dans la société BGTube. Donc, c'est en 79 avec comme partenaire Brainbox depuis 1990. Nous avons 39 employés, services d'études, chauffage, etc. Donc voilà, je vais faire un peu plus vite. Ventiler le bâtiment, l'important, excusez-moi pour les présents, donc de ventiler le bâtiment, car maintenant les bâtiments sont très hermétiques, donc il est important de faire une ventilation. Donc on fait une ventilation mécanique pour récupérer un maximum de chaleur de votre bâtiment, parce que si vous travaillez avec le système simple flux, qui est le système C à ce moment-là, donc vous n'avez pas vous avez aspiré de l'air frais, donc on a une perte totale de chaleur. Voilà, donc ici, le principe du système D. Donc on voit ici l'unité de ventilation qui est placée donc en centralisé. Donc on a les sorties intérieures, extérieures, in-out. Nous on a les parties intérieures, extraction, pulsion, donc humide et sec. Vous pouvez apercevoir l'échangeur de chaleur qui va permettre l'échange thermique de cette pulsion. Voilà, je vais revenir ici donc dans le bâtiment. Nous reprenons notre cours ici. Merci Cathy et Marc. Nous avons dans la gamme BGTube, on a 4 modèles d'unités de ventilation double flux. Vous voyez ici le modèle BT, donc ce sont des machines qui sont assez récentes, qui ont 3-4 ans pour les premières. Celle-ci, vous voyez le modèle F, donc ça vient de la lettre flat en anglais qui veut dire plat. Donc, ce sont des modèles plats. Donc, vous voyez ici à 2.5, 250 m3, à 3.5, 350 m3. Vous avez ici le BTS en 3.5 et 4.8, donc en 350 m3 à 480 m3. Vous voyez entre les deux ici une forme différente. Donc, selon l'emplacement de votre unité, donc ça c'est impératif pour vous dès le départ de savoir où vous allez placer l'unité pour les contraintes techniques, parce qu'une ventilation double flux génère de la place dans votre bâtiment, que ce soit au niveau de l'unité ou que ce soit au passage des tubes. Donc, les BT, modèle plat. Nous avons ici M. Brice qui nous rejoint. Bonjour, M. Brice. Donc, bonjour, désolé pour le retard. Voilà, d'accord. Donc ici, ce modèle BT, on va l'avoir plus en détail, est un peu multiposition, plus compact. Ici, le modèle Square est moins compact, mais vous voyez, les sorties sont toutes vers le haut. Que sur le modèle en BT 2.5, vous avez les sorties extérieures vers le bas et les sorties intérieures vers le haut. Donc voilà, ça, c'est à réfléchir vraiment au niveau avec votre conseiller Brainbox, réfléchir vraiment à l'emplacement de votre unité de ventilation. Carcasse d'une métallique blanche. Donc, il y a différentes possibilités de montage. Donc, le poids, c'est 30 kg. Vous voyez ici, donc, ces unités sont développées en partenariat au niveau des régulations avec Honeywell, donc, qui est leader du marché. Donc, grâce à Honeywell, ça nous a permis de développer des modèles de commandes, que vous verrez plus tard, très, très spécifiques et par lesquels on peut mettre jusqu'à 30 sons par unité. La boîte à filtres sont intégrées dans le volume. Vous voyez sur la face avant du BT 2.5 comme sur l'autre, après les parties noires, ce sont les filtres. Donc, vous avez juste à tirer en fait sur la boîte filtre. Le filtre est à l'intérieur. Ça vous permet facilement de les nettoyer ou de les remplacer. Donc, ça veut dire aussi que vous devez penser à laisser votre unité apparente ou du moins de faire une trappe d'accès parce que vous devez accéder à vos filtres assez régulièrement, donc un maximum tous les 6 mois pour le nettoyage. L'unité doit être placée aussi, quelle que soit l'unité, dans un local qui est isolé. Donc, si vous le placez dans des combles, donc si vous le placez dans un grenier qui n'est pas isolé, il faut vraiment penser à faire un sas pour l'unité de ventilation. C'est pour éviter d'avoir des gelées au niveau de votre unité. Donc, parce qu'il y a des condensats, une sortie condensat qui va être accordée va geler, vos condensats ne seront plus évacués, ça va geler à l'intérieur, ça se mettra en sécurité. Donc voilà, c'est vraiment pour éviter ça. Voilà, donc ces unités sont intégrées dans bypass modulant pour pouvoir gérer la différence de température été-hiver. Voilà. Et les sorties sont au diamètre 160. Voici pour le 2 BT 2.5, donc 250 m3, unité très performante avec 200 pression pascal, 49 dB, donc ça reste très silencieux. La 3.5 est identique au niveau flat, au niveau esthétique. Elle est plus grande au niveau dimension. Elle fait un poids de 53 kg. Sinon, voilà, pour le reste, c'est la même chose.
Vous voyez ici, donc, on a la possibilité de montage de cette unité, possibilité de montage au plafond. Donc, vous voyez que vous devez toujours garder une petite pente dans l'unité. Vous voyez, 1%, donc l'unité fait plus ou moins 1 mètre, donc vous laissez plus ou moins 1 mètre, il y a des pannes de réglage pour ça. Et vous voyez la sortie de condensat sur la face avant à raccorder. Donc, cette inclinaison, en fait, est vraiment pour que les condensats prennent toujours la bonne direction de l'évacuation. Tout ça est toujours noté dans les notices que vous allez recevoir avec l'unité de ventilation. Elles sont disponibles aussi sur le site internet bgtube.com. Ici, donc, le montage mural en position verticale. Vous voyez, donc ici, on aura les sorties extérieures, donc l'extérieur en bas. Vous voyez le filtre en bas à gauche, en fait, donc ici, représente la sortie in, donc aspiration extérieure. À droite, la pulsion extérieure. Et donc, pareil pour le haut, donc vous avez le raccordement vers le bâtiment. Le filtre est passé côté intérieur, donc extraction maison, le côté pulsion maison. Voilà. Et ici, on a donc la sortie condensat qui change de sens, mais qui est raccordée au même endroit. Unité BT 3.5S. Donc ici, on est dans un modèle S pour square, donc un modèle carré, bloc. Il n'est pas beaucoup plus gros, mais sa forme change par rapport à l'autre. La grosse différence, c'est que toutes les sorties sont vers le haut, donc parfois plus pratique au niveau des conceptions. Si je dois vous recommander une unité entre, par exemple, celle-ci, la 3.5F et la 3.5S, donc qui ont les mêmes capacités, qui sont au même prix, je vous conseillerais la 3.5S parce que l'échangeur de chaleur est un petit peu plus grand et il a obtenu des meilleures performances énergétiques. Donc pour le même prix, vous aurez une meilleure performance. Donc voilà, tant qu'à faire, je vous conseille celui-là. Sinon, pour le reste, c'est la même régulation, même type de filtre, même marque de ventilateur, etc. Donc, vous voyez ici aussi sur la face avant donc les deux boîtes filtres qui sont placées dessus. Voilà, donc ici, c'est aussi une unité qui fait 39 kg. Il y a différentes possibilités de montage, mais c'est positionnement mural ou sol, c'est-à-dire qu'il va toujours positionner la même chose. Donc, il y a un kit. Pour le sol, vous aurez un kit de pied. Et pour le mur, vous pouvez commander un kit mural. Donc, c'est une barrette qui va se fixer au mur sur laquelle va venir accrocher l'unité de ventilation. Voilà, donc c'est toujours commande sans fil, mais ça va venir par interrupteur, son hydro et CO. Voilà, donc toutes ces unités sont connectables sur domotique ou KNX. Donc le Rainbox vous propose aussi un modèle KNX. Donc vous pouvez les connecter dessus. C'est bien, ça reste toujours un petit peu aléatoire. En fait, au départ, vous allez l'utiliser pas mal. Par la suite, vous aurez un petit peu moins l'utilité parce que c'est toujours quand c'est nouveau, on le fait. Seule chose intéressante, c'est de pouvoir donc changer les positions. Ça, vous pouvez le faire très facilement. Vous devez de toute façon avoir au moins la commande RF pour pouvoir faire le reset des filtres. Donc, de toute façon, avec cette commande-là, vous avez la commande position 1, 2, 3 et position automatique. C'est déjà très bien pour piloter votre unité de ventilation. La domotique, c'est un plus de luxueux. Ce n'est pas non plus quelque chose d'impératif sur la ventilation du flux. Voilà, de nouveau, bypass intégré, modulant à 100%. Unité BT, donc 4.8S, donc celle-là, c'est le même modèle en square, même dimension, même machine. La différence, ce sont des ventilateurs plus puissants, des changeurs un peu différents pour obtenir des performances qui vont monter jusqu'à 480 m3 heure. Tout ça toujours à 200 pression pascal. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a déjà tenu compte des pertes de charge de vos tuyauteries. Donc, c'est-à-dire que réellement sorti de votre installation, on pourrait monter à 480. C'est valable pour la 2.5, 3.5. Quand on dit 3.5, c'est des 350 m3 pour le bâtiment. Voici pour les 4 machines, la présentation de 4 machines. Donc, on s'est quand même bien regardé le graphique. Donc, sur la nouvelle génération, donc, comme je vous dis, ce sont des machines qui sont nouvelle génération. Donc, on a des ventilateurs qui sont évidemment plus performants qu'anciennement. C'est comme pour tout, tout évolue. Donc, ici, on a des ventilateurs qui sont performance de 25% supplémentaires. On voit un peu ici sur une courbe graphique, il n'y a que 350 m3. On monte jusqu'à des très bonnes pressions pascal. Et tout ça en gardant des bruits, des qualités de sonorité très très bonnes. On monte jusqu'à, ici, je ne vous ai pas précisé, mais vous voyez l'unité 4.8 monte à 42 décibels. Donc, ce qui est quelque chose de très peu, c'est un peu l'équivalent de frigo. Toutes nos unités de ventilation sont testées et approuvées aux les normes belges, donc au niveau des PEB. Donc, c'est quelque chose d'obligatoire sur le marché. Donc, ça veut dire que tous les rapports que vous aurez, en fait,
de chez nous sont des rapports qui sont donc bien prouvés, bien testés par l'organisme indépendant belge. Donc voilà, vous retrouvez ici dans les fiches techniques des appareils, vous voyez ici chaque fois les pressions. Donc le nombre de mètres cubes, la pression pascale et les consommations énergétiques. Vous voyez qu'un ventilateur consomme 170 watts pour 350 mètres cubes. Donc ça veut dire 350 mètres cubes, c'est quand l'unité est en vitesse maximale, quelque chose qui n'est pas courant, parce qu'en général, donc, vous allez fonctionner sur la deuxième vitesse, donc qui correspond à 50% de la puissance de votre machine. Donc, ça, c'est vrai que les consommations énergétiques sont vraiment minimes. Ça veut dire que pour vos deux ventilateurs, vous consommerez 170 watts en direct. Donc, c'est vraiment pas grand-chose au niveau quantitatif, même sur une année. Voilà, niveau sonore, comme je vais vous dire, 44 décibels, en fait, ça correspond à un bruit entre un air conditionné et un frigo. Donc, c'est très léger. Et quand on parle de 44 décibels, donc c'est testé donc, avec une vitesse maximale de la machine, donc à système 350 à 350 mètres cubes, comme ici le BT 3.5, à 2 mètres de l'appareil. Donc, voilà. Donc, on a un bruit qui peut être un bruit de machine, on a un bruit par lequel aussi on a le bruit qui se répercute de la ventilation par les tuyauteries. Donc tout ça, c'est très minime. Je vais vous expliquer un peu après pourquoi. Il existe des silencieux, on pouvait remettre dessus. Mais voilà, on a au maximum 44 dB. Maintenant, il faut être conscient que ça fait toujours un bruit en vitesse maximale. Mais sinon, deuxième vitesse et première vitesse, c'est très, très silencieux. Comme je disais, donc, nos machines sont toutes équipées, donc les 4 modèles sont équipés de plaquettes Honeywell. Donc, le paramétrage peut être fait par le service technique de Enbox, donc il va faire votre mise en route du paramétrage par rapport à la puissance qui aura été calculée par notre bureau d'études et le bureau Brainbox. Donc, parce que, par exemple, petite idée, si donc vous avez recevoir une machine 3.5, donc 350 mètres cubes, mais votre calculation pour avoir votre bâtiment est à 325 mètres cubes heure, donc on va pouvoir paramétrer votre débit parfaitement grâce au switch que vous voyez ici. Là, il y a des switches de 1 à 8 qui correspondent à la première, deuxième, troisième vitesse. Donc, on sait paramétrer vraiment précisément la ventilation par rapport à votre bâtiment. Voilà, donc on voit ici l'explication des switches 2, 3 et 4, 5 et 8, 5 et 8. Ça, c'est quelque chose qu'on réalise lors de la mise en route. Évidemment, par la suite, on n'y touche plus. Voilà. Donc voilà, au niveau des commandes et sondes, donc ça c'est important que vous sachiez. Donc toutes les commandes sont en RF, c'est-à-dire sont en liaison entre l'unité de ventilation et vos interrupteurs sans fil. Donc voilà, vous voyez le premier, les RF interrupteurs, celui-là est obligatoire et impératif par le fait en fait que vous devrez l'utiliser pour resetter les fils. Donc, il y a tout simplement une manipulation à faire en laissant 2 boutons appuyés pendant 3 secondes. Vous ferez le reset des fils. C'est pareil pour la paramétrer, c'est 2 boutons. Tout ça est très bien expliqué dans les notices techniques. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous retrouverez tout ça dans la notice livrée avec l'unité ou via le box. Donc, vous voyez le RF interrupteur pour commencer. Ici, donc, vous avez des petits dessins. Vous avez un petit homme qui est hors du bâtiment. Ça correspond à une vitesse 1. Ça veut dire que quand il n'y a personne chez vous, vous pouvez la mettre sur une vitesse 1. Quand vous êtes présent, vous la faites tourner en vitesse 2, qui est représentée par l'homme qui est dans le bâtiment. Donc vous avez alors ici donc, en position automatique. C'est quand vous allez travailler avec des sondes. On va venir après, je vais vous expliquer les 2 sondes sur le côté. Et la position horloge, en fait, quand vous allez appuyer une fois dessus, vous mettez votre unité de ventilation en vitesse maximale, qui correspond à la 3e vitesse, pour une durée d'une demi-heure. Donc il y a vraiment un enregistrement de données. Donc, si vous appuyez une fois, une demi-heure, vous appuyez 2 fois, 1 heure, vous appuyez 3 fois, 1h30, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limitation. Donc, ça, c'est très bien si vous recevez des invités, par exemple, vous faites fondue raclette, vous savez bien, voilà, bon, la soirée, pour ne pas oublier de en penser, vous arrivez, vous pouvez appuyer 5-6 fois dessus. Ça dépend jusqu'à quelle heure vous allez terminer. Et donc, à ce moment-là, elle sera ventilée au maximum. Vous pouvez utiliser aussi la 3e vitesse en été. Rafraîchissement, par exemple, vous savez qu'en Belgique, on peut avoir des journées très chaudes et des nuits très froides. On perd 15 degrés en soirée. Avant d'aller dormir, vous pouvez utiliser donc, cette position. Vous la mettez, vous faites une heure de paramétrage en position. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire rentrer l'air frais un maximum. Le bypass sera ouvert à ce moment-là dans votre bâtiment pour un peu rafraîchir votre bâtiment, surtout pour aérer avec une température un peu plus fraîche. Sachez bien que donc une ventilation double flux n'est pas une climatisation. Si vous voulez vraiment faire un refroidissement, il faut vraiment poser des clims.
Mais voilà, ça a quand même un petit impact en été, donc autant l'utiliser. Pareil en hiver, quand vous recevez des personnes chez vous, que toutes vos fenêtres au bâtiment est fermé, vous pouvez ventiler sans ouvrir les fenêtres aussi. Voilà. Vous voyez la sonde à côté, RF sonde d'humidité et la ligne sonde. Donc, RF interrupteur communique sans fil complètement avec l'unité. Vous voyez au milieu, il y a un point noir qui est repris. Ce point noir, en fait, est une LED. Je vais voir si après. Et donc, est une LED. Quand vous allez appuyer, vous allez voir forcément, donc ça va clignoter vert, donc l'information va être envoyée à votre unité de ventilation. Ça sert en fait, il y a aussi une relation qui va être faite entre l'unité de ventilation et cet interrupteur. Donc, il va vous prévenir en cas de panne, qui va vous prévenir quand vos filtres sont encrassés, que vous devez faire l'entretien. À ce moment-là, il va clignoter orange. S'il y a vraiment une grosse panne, ça clignotera rouge. Dans le mode d'emploi, vous trouverez à la fin du mode d'emploi, vous trouverez une légende avec les pannes. Donc, c'est sur traitement à LED. Vous pourrez prendre contact, mais comme ça aussi, nous, on sait déjà, avant d'intervenir, on sait déjà un peu ce qui se passe grâce à la LED. Et vous avez surtout un visuel de retour de l'information de votre unité de ventilation. Donc, vous avez les RF sondes d'humidité. Celle-là, donc c'est une option, vous pouvez rejoindre. Si vous décidez d'en mettre une, par exemple, pour un exemple concret, dans une salle de bain, où là, il y a un intérêt parce qu'on a des grosses montées d'humidité. Donc, ça veut dire que vous allez fonctionner sur la deuxième vitesse, le petit bonhomme dedans. Vous êtes dans votre salle de bain avec la sonde d'humidité qui est placée là-bas. Aussi une commande RF sans fil, sans alimentation qui fonctionne à pile. Donc, vous avez une ligne noire que vous retrouvez dessus. Je crois que vous voyez ma souris en principe. Hein. Donc, la ligne noire qui est ici, en dessous de chaque petite représentation, de chaque petit pictogramme, vous avez aussi une LED. Donc, quand vous êtes en position, vous verrez, si vous êtes position en 1, 2, 3, 4, qui sera verte. Donc, le rond que vous avez comme ça en bas à droite, ce rond-là, en fait, est un interrupteur tactile. Donc, avec votre pouce, c'est tactile, vous saurez changer aussi de position. Donc, il fait aussi office d'interrupteur. Donc, si vous vous dites, tiens, maintenant, oui, mais avec cette sonde d'humidité, elle peut faire interrupteur, c'est vrai, mais vous avez absolument besoin de l'interrupteur classique pour faire le reset des fils. Donc, si vous mettez une sonde d'humidité, il vous faut au moins les deux. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très bien placé dans une salle de bain. Par exemple, la pièce que vous connaissez humide. Et ça vous donne, si vous mettez votre RF interrupteur classique dans votre rez-de-chaussée, vous avez aussi possibilité d'un interrupteur à votre étage dans votre salle de bain. Voilà, ça vous donne un peu de possibilités. L'alimentation sonde CO2, donc celle-là, même principe, je n'ai pas mis RIF ici pour bien vous prendre conscience qu'en fait, donc la liaison entre l'unité et la sonde se fait sans fil, mais ça nécessite impérativement un câble d'alimentation de 220 volts. Donc, ça doit être prévu, c'est pour ça à la base. Donc, les sondes CO vont être utilisées dans des chambres. Bientôt, dans les années qui vont venir, ce sera obligatoire d'avoir ça dans les chambres. Donc, ça nécessite, pourquoi ici, celle-ci, 220 volts? Parce qu'en fait, la sonde CO prend une impulsion tous les X secondes pour prendre vraiment le taux de CO dans votre pièce. Et donc, un système à pile, les piles s'usent beaucoup trop vite. Que pour les autres systèmes, la pile ne fonctionne que quand vous allez appuyer sur le bouton. Hein, et prennent des mesures de pile dans le temps, mais telles qu'ici, les piles ne font pas moins. Donc, voilà pourquoi l'alimentation. Donc, seulement en sonde CO, il vous la faut. Même principe. Donc, ces 3 sondes, vous pouvez en fait en tout placer sur la régulation d'unité, vous pouvez placer jusqu'à 30 différentes. Vous pouvez les placer par la suite, vous pouvez démarrer, donc acheter votre unité avec un RF interrupteur classique. Par la suite, vous dites, voilà, je vais investir, je vais remettre une sonde d'humidité dans ma salle de bain, je vais peut-être remettre des sondes CO2, mais attention que là, ça nécessite l'alimentation de 120 volts. Vous pouvez le refaire, il y a une petite manipulation à faire très simplement sur l'unité, et vous reconnecterez vous-même les commandes. Voilà. Autre possibilité de raccordement sur les paquets électroniques, quand on revient ici, en fait, vous avez des cosses de réglage qu'on aperçoit ici, ça je vous l'ai regardé. Vous pouvez donc la connecter sur une domotique, comme je vous ai dit. Vous pouvez la connecter dans l'interrupteur filaire 3 positions, c'est faisable aussi, mais là, attention qu'on n'a plus de relation entre l'unité de ventilation, on n'a plus de témoin de panne, etc. Ça coûtera le même prix, mais voilà, c'est toujours faisable. On n'utilise plus ça dans les cas de promotion où on ne veut pas que les clients, justement, il n'y a pas de pile. Dans ce cas-ci, c'est un interrupteur filaire à courant pour éviter les piles. Certaines personnes sont un peu réticentes, mais c'est un peu la seule différence. Mais il y a possibilité de les raccorder différemment. Donc, voilà, on va passer au niveau de l'installation de l'unité VMC. Donc, maintenant, ici, on a parlé des 4 modèles et ce qu'on peut faire avec. Donc, ce qui est important, voilà, en tant que client ou conseiller Brainbox, c'est de bien déterminer l'emplacement adéquat pour l'unité de ventilation et les collecteurs. Donc, on voit ici un plan qui avait été réalisé
d'une étude d'une maison, vous voyez, avec des chambres à l'étage, un grenier, donc cette maison peut être à l'étage. Donc, on détermine les emplacements ensemble pour l'unité, les collecteurs, parce qu'il faut toujours dire que ça prend un peu de place. Déterminer les emplacements de sortie extérieure, donc c'est-à-dire si c'est sortie de toiture, si on passe par les tuiles ou par les ardoises, ou si on passe par le mur, donc en sortie murale, et les déterminer à l'avance, voilà, en conservant une distance sur le toit de minimum 1 mètre. Pour les grilles, pour les sorties murales, vous verrez plus tard, nous avons des grilles soit séparées simples, une grille combi, par laquelle se fait une pulsion extraction avec une séparation pour l'échange, on le verra plus tard. Donc ça, c'est important déjà de commencer par l'unité et les sorties et le collecteur. Placez-le dans un local isolé. Donc si c'est dans un grenier, dans des combles, il faut absolument que la toiture soit isolée, ou vous faites un sas autour, par exemple en OSB qui est isolé avec une porte, donc pour avoir un sas isolé autour de votre unité. Toujours en laissant possibilité d'accéder facilement un peu sur les côtés, surtout au niveau des filtres, ne savez pas trop. Donc, ça nécessite une prise d'alimentation de 120 volts dans 16 ampères, une tuyauterie d'évacuation à l'égout pour le raccordement des condensats, donc qui en hiver peut quand même condenser pas mal. Il ne faut pas négliger. En été, ça ne condense jamais, ça ne condense qu'en hiver lorsque les températures descendent en dessous de 0 degré. Et donc, déterminer l'emplacement des sondes CO2. Comme je vous ai dit, ça nécessite un câble d'alimentation de 120 volts, donc il faut impérativement les positionner au préalable sur vos ports. Raccordement des condensats, vous avez parlé de l'unité de ventilation, je vais parler ici raccordement à l'égout. Donc on a ici donc, un raccordement de condensat qui est réalisé à l'aide de siphons à sec, on appelle ça, donc c'est un siphon à membrane. Donc grâce à ce siphon, en fait, c'est une solution idéale parce qu'en fait, ça permet efficacement d'évacuer l'eau, pardon. Mais aussi, en fait, il ne s'encrasse pas et il ne s'assèche pas surtout parce que, donc, comme je vous ai dit, en été, en fait, on n'avait pas de condensation. Donc, l'eau que vous avez dans votre siphon va s'évaporer. Donc, à ce moment-là, vous devez repenser à remettre de l'eau parce qu'on pourrait avoir aussi des odeurs qui remontent par l'unité de ventilation. Donc, toujours après ça, vous pouvez toujours vous remettre un siphon plus loin, hein, c'est un siphon classique. Ça, c'est toujours mieux. Mais celui-ci, en sortie de machine, il est très compact, il se met à plat en dessous. Donc, peu importe l'endroit, peu importe la machine, si vous prenez le modèle carré ou le modèle plat, voilà, vous savez très facilement le monter dessus. Voilà, donc il y a un sens à respecter au niveau de montage. Il y a une flèche qui est placée qui est imprimée à la fabrication du siphon. Voilà. Schématiquement, donc voici au niveau des raccordements de conduit d'air de l'unité. Donc, vous voyez ici un modèle tube carré, hein, c'est imagé. BG-tube, sortie extérieure in-out, on a pris d'un côté pour vous montrer un peu, et vers l'intérieur, on part vers donc, les deux collecteurs, un collecteur de pulsion, un collecteur d'extraction. Entre les deux, vous voyez les gros tuyaux un peu lignés. Ceux-ci, en fait, représentent des silencieux pour la sonorité, silencieux de bruit. C'est une option, nous on le propose d'office, qu'on augmente vraiment la qualité de bruit. Les unités sont déjà très silencieuses. Maintenant, voilà, ici, on va toucher un peu la perfection. Et voilà, les prix ont fortement diminué en quelques années au niveau de la fabrication des silencieux, donc ça devient beaucoup plus abordable. Donc, on les conseille directement à l'achat de l'unité. Sinon, vous pouvez toujours tester votre ventilation comme ça. Vous laissez un espace de 70 cm entre vos collecteurs, entre les deux coudes, comme vous voyez ici. Et par la suite, vous pouvez toujours les remonter. Si vous dites, à un moment donné, c'est quand même un peu bruyant, ouais, je vais racheter de silencieux, vous les mettez par la suite. Il n'y a pas d'obligation non plus de le faire tout de suite. Voilà, donc c'est pour augmenter vraiment la qualité de votre installation qu'on les propose. Donc, le raccordement des conduits d'air côté extérieur, donc le in-out. Donc, ça, c'est impératif, obligatoire que vous utilisiez des tuyauteries en tube isopipe, c'est-à-dire ce sont des tuyauteries qui sont isolées directement. Donc, c'est des tuyauteries qui sont en type frigolite, comme ça, grise. Pourquoi? Parce qu'en fait, vers l'extérieur, vous allez avoir de la condensation qui va se faire au niveau de l'extérieur de votre tube. Donc, si c'est en galvanisé, vous allez avoir une condensation qui va se faire extérieur, ça va couler, ça va couler à la longue. Donc, ça, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, voilà pourquoi l'opératif. Maintenant, s'il vous reste donc, vers l'intérieur du bâtiment, on ira après, ça se réalise en galvanisé. Si vous n'avez pas une grosse distance et que vous voulez le réaliser aussi en tube isopipe vers l'intérieur du bâtiment, donc votre collecteur, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. C'est juste que le tube isolé coûte plus cher que le tube galvanisé.
Donc voilà, c'est impératif de le mettre de côté, mais si vous avez deux longueurs de 1 mètre et deux coûts, pourquoi pas, ça peut être aussi réalisable. D'office, dans les études, nous même galvaniser parce qu'on ne veut pas non plus faire monter le prix total des installations. Il faut que ça reste abordable pour tout le monde. Les ventilations double flux, les ventilations sont obligatoires dans les bâtiments par le fait que les bâtiments sont hermétiques. Le tout, c'est pas non plus que ça vous coûte pour votre installation. Donc, vous voyez schématiquement ici, sortie vers l'extérieur in-out, comme je vous l'ai dit. Donc là, on ne met pas de silencieux à l'extérieur, sauf si vous voulez vraiment vos voisins aussi, ou si voilà, votre unité donnerait sur votre terrasse, ça pourrait arriver. Vous allez avoir un bruit de ventilateur qui va se faire parce que là, on est souvent très très proche entre l'unité de ventilation et la sortie. Donc vous risquez d'entendre le bruit en vitesse maximale, mais ça arrive parfois dans des bâtiments où on arrive sur une terrasse ou un local extérieur utilisable. À ce moment-là, on pourrait éventuellement penser à mettre des silencieux. Bon, c'est très rare, mais voilà, si jamais ça vous arrive ou si c'est dans le cas d'un client qu'on marque, ben voilà, vous pouvez toujours le proposer. Donc les différentes possibilités, sortie toiture, sortie murale simple, sortie murale combi, réalisable, au mansarde. Donc ici, voilà, au niveau des grilles extérieures, donc sortie extérieure, donc une fois donc, vous allez avoir votre unité de ventilation, on parle de l'extérieur, on fait le raccordement avec l'étui isopipe, de là on doit venir sur une sortie murale ou toiture. Vous voyez la sortie murale simple, donc à ce moment-là, il faut les espacer une certaine distance parce qu'on aspire en plus du même côté du débit. Voilà. La sortie murale combi en fait, est calibrée, étudiée pour arriver dans le même entraxe que les sorties de vos unités de ventilation. Donc ici, vous aurez donc les prochaines livraisons, peut-être ceux que j'ai été livrés seront livrés avec des grilles universelles, c'est-à-dire qu'il y a un réglage possible à l'arrière. Seulement, on avait chaque fois une grille par unité, donc voilà, selon le modèle, mais ça ne changerait au niveau de la qualité de la conception. Donc, vous voyez ici, en fait, sur la grosse grille combi, vous avez un grillage, une partie grillagée sur la face avant. Donc là, c'est la partie pulsion. Donc, ça va se passer, l'air va vraiment être pulsé par là. Et l'extraction se fait par les deux côtés, en fait, de la grille. Donc là, on voit aussi l'extraction. Ça veut dire aussi que vous devez impérativement placer cette grille combi à l'horizontale, pas à la verticale, sinon de l'eau pourrait rentrer au niveau de l'extraction. Et donc, les sorties toiture, donc au passage toiture, donc sorties toiture, qui sont aussi donc forcément vendus et livrés avec le solin de toiture, selon l'inclinaison de votre toit. Voilà. Donc, au niveau des raccordements de conduits du côté intérieur maintenant, donc on a parlé de l'unité de ventilation, des raccordements du condensat de cette unité. On a donc dit que ça doit être raccordé à une prise de 220 volts et donc on est parti vers l'extérieur avec les tubes isolés, vers les sorties extérieures ou toiture. Maintenant, on va parler de la partie intérieure donc du bâtiment. Donc ici, les liaisons peuvent être réalisées en tubes galvanisés, spiralés galvanisés. Donc, c'est du diamètre de N160 ou 180 selon quelle partie, mais vous allez sortir votre unité en 160, N160. Donc, tout ça, ce n'est pas à vous de le calculer, ce sera calculé automatiquement par déjà votre conseiller Brainbox vous le confirmera. Et puis, quand vous recevrez vos plans de montage, vous aurez déjà, si tout sera repris dessus, vous aurez tout le détail. Donc ici, sur lesquels donc, on a la partie intérieure, comme je vous ai dit, en Galva. Donc celle-ci, on va intégrer donc, les silencieux en option. Vous pouvez donc intégrer les silencieux, donc en pulsion, en extraction. Évidemment, le bruit se répercute un peu plus au niveau de la pulsion, parce qu'à ce moment-là, on a un peu le bruit du ventilateur qui peut être répercuté. Donc on a un peu plus, on l'a moins en extraction. Maintenant, vous verrez un peu dans les prix, on tourne à plus ou moins 70 € je pense, hors TVA. Donc une petite centaine d'euros maximum pour silencieux. Pardon. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter dans le prix global de votre ventilation et vous avez une bonne sécurité au niveau du bruit. Voilà, donc là, on nous dit partie intérieure en galvanisé. Donc il y a évidemment des accessoires coudés, 90 degrés, 45 degrés pour pouvoir raccorder cette installation. L'unité, de là, vous allez partir vers votre collecteur. Donc, votre collecteur, ici, donc, il y a différentes versions selon le nombre de pièces qu'il faudra donc, équiper en ventilation. Donc, vous avez 6, 10 ou 14 connexions. L'unité, pour les plus grands modèles, sont équipées de trappes de visite. Et l'intérieur de ces collecteurs, en fait, est équipé d'une isolation insonorisante et antibactérienne. C'est ça aussi. Donc, aussi, le silencieux, c'est une option parce qu'ici, par le fait aussi, on va avoir aussi la caisson insonorisant. On va repartir vers des petits tubes de ventilation en diamètre 90 ou 63, donc des tubes de ce modèle-ci. Donc, le bruit se répercute très peu par rapport à du galvanisé dans les tuyauteries en synthétique.
Donc voilà pourquoi ça reste un ensemble système assez silencieux. Voilà, donc sous un petit détail de montage, vous voyez ici sur les collecteurs, donc vous voyez des trous semi-fermés. Donc en fait, vous coupez à l'aide d'un couteau, idéal c'est d'un petit couteau en porcelaine ou de cutter proprement l'isolation en fait, que vous voyez noir. Puis vous tournez en fait le métal comme ça. Donc la pastille saute. Et après, ça vous permettra d'emboîter le manchon pour venir raccorder votre tube. Le tube de diamètre rond 90, un petit peu, donc soit rond 90 comme celui-ci, ou soit une partie qui viendra donc avec un manche hydraulique qui viendra en tube tunnel. On va les voir par la suite, mais je vous les montre maintenant. Donc, voilà pour la partie raccordement de l'unité jusqu'au collecteur. Donc, après les collecteurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir vers vos pièces de vie, donc lequel au préalable aurait été carotté, sur lequel vous aurez installé, réfléchi, vous allez passer votre bouche de pulsion. Tout ça sera fait au préalable. Évidemment, vous aurez vos pompes. Quand vous allez livrer, vous allez recevoir déjà vos plans de pause, vous aurez déjà votre étude, etc. Donc, tout ça sera déjà ficelé avec votre conseiller Brandbox. Donc, ici, il existe deux types de tubes. Donc, voilà, c'est avoir la facilité pour votre chantier. Donc, votre conseiller vous conseillera le mieux, le plus adéquat pour votre réalisation, par rapport à vos passages techniques, par rapport à hauteur de chape, par rapport à vos caissons. Donc, on va vraiment essayer de trouver la meilleure solution pour la réalisation de la ventilation. Donc, tube rond, vous voyez ici, c'est disponible en différentes sections. On travaille principalement la grande section qui est de diamètre 90, donc 90 mm, parce qu'on peut passer jusqu'à 50 m3, ça offre pas mal de possibilités. Le tube tunnel correspond à un diamètre rond de 90, donc 50 m3 aussi par la même occasion. Dans des configurations un peu particulières, on peut utiliser des tubes plus petits, mais en général, on arrive à couvrir quasi toutes les installations avec le tube de 90 et le tunnel. Brandbox travaille avec nous et ce système-là depuis quelques années maintenant, pas mal d'années. On a déjà beaucoup de chantiers réalisés comme cela et ça fonctionne très bien. Et les clients sont satisfaits du montage parce que vous réalisez vous-même, c'est comme ça qu'il faut savoir. Donc c'est une facilité de montage aussi. Donc ici, je viens sur la composition d'un plancher parce qu'en fait, il y a beaucoup du rond, beaucoup du tunnel. Parfois, on ne visualise pas très bien ce qui se passe dans le sol. Donc, on part toujours de plancher chauffant. Souvent, dans vos bâtiments, vous serez certainement peut-être amené aussi à installer un chauffage par le sol. Donc, le chauffage par le sol, Brandbox, de chez Brandbox, est aussi un chauffage par le sol BG Tube, aussi partant depuis très très longtemps au niveau du chauffage par le sol. Donc, vous voyez ici, petite composition du plancher. Par le dessous, on démarre par le bas, on a l'éourdi, on a une chape de compression, principalement, on travaille beaucoup le bâtiment comme cela. Puis donc après, souvent, ce que vous allez avoir à rez-de-chaussée, configuration de droite, vous avez une chape projetée dans laquelle on va englober justement tout ce qui est tuyaux sanitaires, évacuation et vos tuyauteries. Donc, si vous avez la place, l'idéal, maintenant, on est sur des chapes de minimum 10 cm, donc on peut les intégrer. Maintenant, bon, ça dépend, vous allez me dire, le rez-de-chaussée, en fait, est rarement équipé par le dessous en ventilation parce qu'on ne va pas dans les caves. Maintenant, vous avez des bâtiments qui sont inversés où les rez-de-chaussée, les pièces de vie sont en haut, les chambres sont en bas. Voilà, par exemple, là, c'est une utilité. Tout ce qui est appartement aussi, on utilise beaucoup le système chape. Donc, on peut placer, donc les tuyauteries sont placées dans cette pré-chape PU sur laquelle, donc en fait, on verra replacer après le chauffage par le sol, donc par vapeur, on éclipsera les tuyaux et on refera une chape de finition à ce moment-là par-dessus et puis votre carrelage ou parquet de finition par-dessus. Chape classique, là, on rentre dans la chape, la celle de gauche. On rentre dans une chape classique, on passe les tuyauteries dedans, on chape. Il y a aussi les tuyauteries, évidemment, de sanitaire et évacuation qui sont présentes dans cette chape. Électricité, évidemment, dedans. Voilà, ici, il n'y a pas de chauffage par le sol, donc la chape est plus basse. C'est plus clair de comprendre ça à la base quand on n'a pas les bases des chantiers. Donc, le tube rond, voilà, comme je l'ai dit, disponible en 3 sections, 63, 75, 90. Donc, on va principalement utiliser la 90 devant Brandbox. Donc, jusqu'à 50 m3. Revêtement antibactérien et antistatique à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire quand vous recevrez votre tube, vous verrez que je prends deux tubes ronds ici à l'intérieur. Donc, le tube extérieurement est spiralé. Donc, on voit nettement. Mais à l'intérieur, en fait, vous avez une paroi très fine, une double paroi. Et cette paroi est antibactérienne, antistatique. C'est un gage de qualité aussi, donc au niveau de notre fabrication, votre installation. Brandbox aime bien aussi travailler avec notre produit pour tout ça. BGTube, un gage de qualité pris sur le marché. Faut savoir aussi, une petite parenthèse, que BGTube propose du matériel professionnel. Donc, on travaille énormément, principalement via les installateurs professionnels.
Et Brainbox a fait le choix de travailler notre marque parce que voilà, justement, ils savent qu'on est vraiment dans ce marché. Donc, vous, en tant que particulier, en do-it-yourself, vous pouvez placer du matériel pro via Brainbox. Donc, ça, c'est l'idéal, évidemment. Donc, en plus, vous avez un suivi, vous avez des conseillers qui viennent, vous avez un suivi impeccable de la société. La direction, M. Fondu, maintenant son fils, fait partie de la société, sont très, très présents au niveau des contacts clients et avec leurs conseillers. Donc, voilà, c'est que je gage très, très petite parenthèse. Donc, voilà, ici, donc, on revient sur l'intérieur d'Okelis. Donc, forcément, grâce à ça, on a très peu de perte de charge. Vous trouvez très flexible. Bon, ici, sur des petits morceaux, je ne sais pas, vous le pliez. Donc, vous voyez ici, un modèle un peu plus grand, ben, vous voyez quand même qu'on a une bonne flexibilité aussi de votre tube. Vous ne risquez pas de croquer, vous pouvez y aller. Ça n'abîme en rien la tuyauterie. Et des formats, vous verrez aussi donc, par le fait que c'est une structure annelée, est très, 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 très résistante. Donc ici, au niveau du montage pour cela, donc on a développé donc, chez VGTube un coupe-tube que vous voyez ici à gauche. On voit une petite photo de l'image de l'intérieur. Donc le coupe-tube, j'en ai pris ici pour vous montrer un petit peu. Donc, selon la section que vous allez utiliser, même moi, je dis principalement du 90, il faudra un coupe-tube différent, mais sinon c'est le même coupe-tube pour toute votre install. Donc c'est un coupe-tube. Maintenant ici, vous avez un peu de gération avec un petit capot de protection parce que la lame que vous voyez donc ici, c'est une lame que l'on utilise pour les tapis pleins, par exemple, donc de type Stanley ou cutter. Ça veut dire que si vous la cassez, par exemple, vous savez ouvrir donc le coupe-tube est démontable par les petits écrous que vous retrouverez dessus. D'accord, vous savez le démonter. La lame, ben, c'est une lame double, donc vous pouvez la retourner et la changer. Maintenant, si vous les cassez, ben, vous pouvez tout simplement retrouver ça au bricot, en fait, tout simplement, et vous remplacez votre lame, votre coupe-tube reprendra sa vie. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, comme j'en ai un près de moi. Donc, vous voyez ici, donc l'explication, c'est en fait simplement, donc, toujours là. Ouais. Ah, voilà, je vois que Magali vient de se connecter. Bonsoir Magali. Voyez ici donc c'est l'explication pour couper le tube. Donc en fait, on coupe ici. Vous voyez la première image sur Qt, ce sont des images, ça peut se faire. Donc, comme je vous dis, avec le coupe-tube qui est développé, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous allez couper le tube, vous placez un ring sur la deuxième rainure, jamais sur la première, parce qu'en fait, quand vous allez clipser le tube, en fait, la première rainure va servir, il y a une encoche pour clipser votre tube dedans, vous le mettez sur la deuxième, et alors vous poussez au plus loin, vous allez sentir que ça s'emboîte. Une fois que c'est emboîté, vous aurez avec une classe d'étanchéité maximale. Il y a des classes d'étanchéité sur le marché belge, donc la plus grosse classe d'étanchéité, c'est quasi 100% d'étanchéité, c'est la classe D. Un système comme celui-ci, ObjectTube, rentre dans une classe d'étanchéité D. Voilà, c'est un gage de satisfaction et de qualité. Donc, je vous montre donc ici avec le coupe-tube. En fait, donc, ce que vous faites, c'est que vous voyez bien, on le clipse à l'endroit où vous devez couper. D'accord? Je vais clipser dedans. Voilà, là, il est rentré. Je vais tourner le tube tout simplement. Là, vous allez voir, c'est évident, il faut une super GoPro. Voilà. Et vous voyez donc ici, il est coupé sans me blesser. C'est très coupant, hein, ça, vous devez faire très attention. Et alors ici, en fait, on a vraiment une coupe super nette. Et ça, voilà, on n'avait pas réalisé ça au cutter ou avec une petite scie, une petite meuleuse. Donc c'est très propre, c'est très rapide. Vous n'utilisez pas de disqueuse. Et alors, après ceci, donc vous placez les joints qui sont livrés donc, dans sa chaîne, vous avez des joints comme celui-ci, et vous venez donc placer, comme expliqué, sur le deuxième. Tout simplement venir le glisser dessus. Voilà. Et alors après, ben, vous prendrez votre tube pour l'emboîter directement dans votre raccord, dans votre manchon, dans votre sortie. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est tout ça aussi par un système synthétique. Vous utilisez très peu de disqueuses. L'outil n'est pas indispensable au départ, ce sont des carotteuses pour pouvoir carotter vos ordi, pour pouvoir placer les bouches de pulsion d'extraction au plafond. Votre extérieur, donc carotter vers si vous avez des sorties murales, donc carottage vers l'extérieur, en plus grosse section. Ici, à chaque fois, vous avez des fiches techniques, toutes les dimensions. Et si c'est votre toiture, ce sera votre couvreur qui mettra les sorties toiture, évidemment pour l'étanchéité. C'est quelque chose de pas facile à réaliser. Donc voilà pour le reste. Si vos passages techniques, donc pour les personnes qui sont toujours en cas de projet, de bien voir avec l'architecte que les passages techniques sont vus à l'avance. Comme ça vous évite, vous, de carotter et d'essayer de trouver des passages de tubes et de déforcer aussi vos ourdis à certains endroits. Donc, quand c'est prévu à l'avance, évidemment, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup moins risqué pour votre bâtiment. Voilà, petite parenthèse. Donc,
voilà pour la coupe des tubes ronds. Donc, hop, pardon, voilà. Donc, l'autre sorte de tube, tunnel. Pourquoi utiliser le tunnel dans une configuration où on va rentrer en charge dans un espace très réduit? Donc, en fait, le tube rond de 90. Le tube tunnel, lui, il fait 52 mm, donc 5 cm,2 d'auteur sur 132 de large. Il équivaut au niveau du débit à un tube rond de 90, donc 50 m3. C'est la même chose, donc on peut facilement le prolonger. Pour ça, il y a comme celui-ci, voilà, un champ d'adaptation sur lequel on passe. Je peux descendre mon écran. On passe donc du tube tunnel, ici avec un emboîtement, je vais vous montrer l'explication, à un tube rond, donc ça peut se faire. Ça veut dire aussi que si, vous voyez un peu la configuration, voilà comme ça. Voilà, ça veut dire aussi, par exemple, quand vous allez descendre d'un mur, vous pouvez très bien descendre en rond. On a l'adaptateur qui vient donc ici comme celui-ci. Vous allez mettre votre tube rond ici, et alors on viendra emboîter le type tunnel pour repartir. Je fais justement cette remarque quand on vient de l'étage. Cette pièce, vous allez certainement en avoir sur vos chantiers. Vous voyez que donc, le tube tunnel a une forme trapézoïdale. Il doit être placé apparativement avec le côté large, ici, sur le sol. Côté ouvre, c'est une question de résistance, parce qu'en fait, il est beaucoup plus résistant sur le haut que sur le bas. Donc, si au niveau des passages sur votre chantier, le temps de chaper, c'est une sécurité. Donc, ça veut dire que quand vous descendez de l'étage, vous vous retrouvez avec cette pièce, elle est inversée. Donc, ne mettez pas votre tube inversé comme ça. Il existe un manchon donc, étanche et d'adaptation, comme celui-ci. C'est un inverseur. Donc, vous le passez d'un côté, il a un système d'inversion en fait, et vous pourrez repartir. Donc, c'est un manchon d'inversion, et vous pourrez repartir dans le bon sens de votre tuyau. Voilà. C'est un petit détail en passant, mais c'est un peu la seule difficulté, le contraire qu'il y aura en passant de rond au tunnel sur chantier. Donc, voilà, comme je l'ai dit, donc ça reste, donc c'est livré aussi, ce tube tunnel est aussi livré soit en longueur de 3 mètres, soit sur rouleau de 20 mètres. Donc ici, c'est bon, ça aussi de pied, c'est une trop petite longueur, mais vous verrez aussi, donc il est flexible, c'est-à-dire que vous savez faire des courbes dans ce sens-là. Vous verrez, si nous, on la réalise sur le plan de pose, ça veut dire que c'est réalisable en fait. Vous ne saurez pas faire un angle à 90 degrés fixe. Pour cela, il y a des pièces, je prends ma pièce, je n'en ai pas une sous la main, mais vous avez, comme ici, vous avez un 90 degrés pour passer de haut en bas, vous avez également le 90 degrés pour rester au sol. Donc ça, il ne faut pas vous, bien sûr, selon le… Si vous déterminez bien l'emplacement, le passage de vos tubes avec votre conseiller, et nous, donc, il va nous faire la communication lors du plan de pause, on pourra réaliser le plan de pause quasi à 100% de ce que vous souhaitez. Si ce n'est pas le cas, vous devez un peu modifier justement sur site. Tiens, oui, je n'ai pas pensé, il y a une poutrelle qui passait là-bas, etc. Ce n'est pas grave. Toi, vous n'augmentez pas les distances de 5 mètres de vos tuyauteries. Il ne faut pas vous tracasser. C'est l'avantage d'une tuyauterie souple. Vous pouvez toujours recharger un peu dernière minute le passage de vos tubes. Voilà, par certitude, si vous êtes, prenez toujours le métrier. Posez la question si vous pensez que vous avez dépassé la longueur. Pour être sûr d'arriver toujours au débit en fait, dont vous aurez besoin en sortie de votre bouche, que ce soit pulsion ou extraction. Donc, on peut toujours un peu corriger ça avec la puissance des unités, comme vous avez vu tout à l'heure avec les switches sur la plaquette électronique. Donc, on peut paramétrer les puissances de pulsion et d'extraction séparément. Donc, on peut, si dans l'éventualité, on n'arriverait pas à une puissance en pulsion ou en extraction, on peut tricher là-dessus et augmenter là ou l'autre. Donc, voilà, c'est prévu dans quatre configurations différentes de l'étude. Ça va ? Voilà, donc pour couper le tube tunnel, là, il y a beaucoup de tubes de développer comme celui-là parce qu'on a essayé, mais c'était très, très compliqué. On n'a jamais trouvé la solution adéquate. Donc, vous coupez toujours au cutter. Pour cela, vous utilisez le clips, par exemple, ou une lame de fixation. Vous avez des clips, je vais vous montrer après, comme celui-ci. Vous pouvez le glisser, donc ça se clipse. Par exemple, je vous montre ici. Je vais le mettre dans une rangée. Voilà, je vais le clipser dedans. Comme ça vous fait un guide. Et là, dedans, vous savez facilement couper après que votre cutter soit vous blessez là-dessus, plus facile. Donc, vous coupez perpendiculairement pour arriver donc, à une finition de coupe droite. Ensuite, donc, on voit ici sur la photo l'inverseur. Donc, ici, donc, après, vous venez chaque fois entre les accessoires. Donc, ici, ce n'est pas un joint qui vient se remettre, un joint qui vient se remettre autour. C'est un joint qui vient se mettre dedans. C'est un manchon à joint collé. Vous poussez dedans. Du coup, après, vous revenez avec une pièce comme celui-ci. Je vais prendre
Ici, j'en ai déjà mis deux dedans, mais en fait, la pièce est livrée sans. Parce que sinon, je vous ai en erreur. Donc ici, le manchon est mis, vous le remettez dedans. Vous clipsez ceci. Alors, ce que je vais montrer avec ça, c'est bien, ça tient. Maintenant, en fait, ce qui est impératif, pour que ça tienne très bien, c'est d'utiliser la tâche. En même temps, sur la clip, vous n'êtes pas obligé de le fixer au sol. Mais en même temps, en fait, vous verrez ici, dans la première, vous avez une gorge dans le tube. Vous avez aussi une forme préformée qui est faite dans votre manchon. Et en fait, quand vous allez mettre votre attache directement dessus, ça va clipser. Vous allez attacher en fait les deux parties ensemble. Je vais clipser en dessous de moi et puis je vais vous le montrer. Donc ici, vous venez le mettre clipsé. Et en fait, maintenant, vous ne savez plus détacher en fait la partie, le manchon du tuyau, en fait, du tube. Voilà, ça tient très bien, c'est très facilement posé. Et voilà, donc ça, il faut vraiment les mettre. On ne sait jamais si ça n'arriverait pas de livraison. Vous pensez que sinon les tubes ne tiennent pas très bien. Si le premier qui va acheter dedans, ça va s'enlever, vous allez un peu galérer. Mais ça vous évite vite de mettre des feuillards. Donc voilà, c'est prévu à cet effet. Alors. Donc les différents accessoires par rapport au raccordement de vos tubes. Donc ici, on est montré sur un tube rond, tube collecteur tunnel. Vous voyez qu'il y a un adaptateur collecteur pour le tube et un adaptateur collecteur pour le tube tunnel, donc tube rond pardon, et tube tunnel. Donc, ces adaptateurs différents. Donc, c'est celui qui va vraiment faire la jonction dans le collecteur. Donc, ça veut dire que d'un côté, vous avez votre collecteur, donc on a parlé jusqu'à maintenant du collecteur du tube. Donc, vous êtes avec votre collecteur. De votre collecteur, vous allez venir emboîter votre manchon dedans et puis vous venez clipser votre tube dedans. Donc, voilà, c'est la même chose pour le tunnel ou pour le rond. On voit la pièce de transition en dessous, mais je viens de vous la montrer ici. Donc cette pièce de transition aussi, donc lequel on passe de rond au tunnel. Donc ici, j'arrive en rond maintenant, qui est emboîté. J'ai la partie tunnel dans laquelle j'ai déjà monté le manchon. Je vais remettre mon tube tunnel à côté. Je clipse mon clip de sécurité par-dessus. Et voilà. Utilise l'accessoire. Donc, tout ça, les accessoires, on ne vous en tracassez pas trop. Donc, quand vous allez recevoir votre offre de chez Box, donc l'étude aura déjà été établie. Les accessoires sont comptabilisés par rapport à ce que vous avez besoin sur votre chantier. Maintenant, si vous avez une petite modification à réaliser, ben voilà, vous savez qu'il y a des accessoires qui sont disponibles aussi séparément. On peut toujours les recommander ou les livre par la suite. Donc, voilà, en général, le système synthétique, la flexibilité des tubes permet une grosse flexibilité sur le chantier. Vous n'avez pas trop besoin de rajouter des accessoires parce que vous pouvez faire des courbes avec vos tuyauteries. Seulement en cas de passage tunnel rond, si vous êtes dans des configurations où justement vous dépassez dans des endroits étroits, ça peut être la configuration identique, idéale. Pardon. Voilà, pour les raccords de bouche de ventilation. Donc là, on a passé du collecteur, raccordement de vos tubes. Donc, vous avez pour les bouches de sortie. Donc, ces bouches de sortie donc, vont être placées, comme vous voyez ici, donc imagées, donc c'est à ourdi. Ici, par le dessus, par la même occasion, ce sont des dalles précontraintes, mais c'est la même chose. Donc, ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, il vous faudrait une carotteuse pour carotter. Donc, les bouches sont en 125. Donc, idéalement, ici, on met le diamètre 140 pour vous laisser une petite marge. Et ce n'est pas trop pour que le trou soit caché par votre bouche de finition qui ira par la suite dessus. Maintenant, voilà, si vous avez une carotte diamètre 130, c'est sur 132, ça fonctionne aussi. Donc, on va, au préalable, la première chose à faire, vous allez voir après que le plan pause, on y verra un petit peu, donc c'est carotter vos ourdis, placer vos bouches de pulsion d'extraction au bon endroit. Vous pouvez déjà les placer. Vous faites déjà votre installation d'unité ou pas, mais en tout cas de vos collecteurs. Ça, c'est idéal de bien placer vos collecteurs. Et puis, vous partez de votre collecteur avec vos tubes vers votre bouche de sortie. Donc, vous clipsez, vous montrez, vous coupez, clipsez de côté, vous arrivez de l'autre côté, c'est le même principe. On coupe, on place le joint, on pousse dans la bouche de sortie. Voilà, c'est attaché. Donc, ça sont toutes les mêmes. Vous aurez ici, vous voyez, pour le tube rond, ce sont les nouvelles bouches. Donc, si vous avez en cours de. Peut-être que vous avez reçu votre matériel, vous aurez l'ancienne, mais qui est pareil, sauf qu'on a un petit peu changé la conception, mais c'est identique au niveau fonctionnement. Mais si je présente la nouvelle, donc c'est la bouche qui arrive avec le tube rond à gauche, et vous voyez pour les tubes tunnel à droite. Donc, pour la ronde, elle est toujours livrée, les deux trous. Donc, vous avez deux connexions possibles. Ça veut dire que parfois, vous avez aussi une connexion quand vous avez besoin de moins de 50 mètres cubeurs. Vous avez une pièce, je prends l'exemple de WC, c'est 25 mètres cubeurs. Vous aurez un seul tube qui passera dans le bouche.
Ça va, mais parfois, donc pour une sortie, vous aurez deux tubes si vous dépassez les 50 mètres cubes. Ça veut dire que c'est toujours une double bouche. Il y a un bouchon qui est livré avec. Vous avez besoin d'un tuyau, vous laissez le bouchon. Vous avez besoin des deux, vous aurez le bouchon. Par contre, les sorties tunnel, là, en fait, ici, vous avez une bouche pour deux tubes tunnel ou une pour une tube tunnel, selon la configuration. Ça, de nouveau, ce sera bien noté sur votre plan de pause. Maintenant, la conception, vous voyez faire la réalisation, pardon. Vérifiez quand même bien ça, placez la bonne bouche si vous avez du tunnel, double ou simple au bon endroit au préalable, comme ça vous ne vous trompez pas. Voilà pour le montage, ça vous est expliqué. Voilà, donc au niveau des bouches de finition, là vous avez la possibilité de la bouche classique qui est proposée, la bouche ronde qu'on voit partout. Donc attention qu'il y a une bouche pour l'extraction, donc un modèle de bouche pour l'extraction et un modèle de bouche pour la pulsion, un petit peu différente. Ne pas vous tromper au montage, ça c'est bien noté. Pour ceux qui le souhaitent, on a aussi une bouche design. Donc là, c'est une bouche plate avec un petit collet comme ça, qui est prix un petit peu plus élevé, mais qui reste tout à fait correct. Je vous dis ça parce qu'il y a aussi une gamme que je ne vous montre pas ici, mais une gamme de bouche, vraiment de sortie bouche design, vraiment design, mais là on monte dans des prix un peu moins abordables. Maintenant, pour des pièces de vie, si vous en avez deux ou trois de salon, vous en aurez deux ou trois, vous avez une cuisine, une ou deux, vous pouvez toujours penser à mettre ça si vous n'aimez pas les sorties. Maintenant, la bouche plate est très bien, très discrète au plafond. Si vous utilisez donc une bouche design, il est impératif en fait de mettre les équilibreurs, donc les régulateurs de débit. Avec Brainbox, on a fait le choix de proposer les régulateurs de débit pour les autres installations parce qu'en fait, ça vous permet plus tard vous de démonter votre bouche de finition, la classique, la démonter, la nettoyer, la remettre sans jamais modifier en fait vos réglages de débit qui auraient été réalisés lors de la mise en route du technicien Brainbox. Donc, c'est vraiment un gage de longévité par rapport au débit de votre installation. Maintenant, voilà, avec les bouches design, c'est nécessaire parce que dans une bouche design, en fait, on n'a pas la possibilité de faire un réglage de bouche. L'explication, comme ça, en trois schématiques de régulateur de débit. Donc, c'est un régulateur de débit type papillon. Donc, vous viendrez le placer à la fin. En fait, les bouches de sortie, vous les mettrez une fois que votre bâtiment est terminé, une fois que c'est plafonné. Et puis, donc, vous allez les mettre à ce moment-là, vous mettez les régulateurs de débit dans votre tuyauterie, dans votre bouche. Donc, on voit ici tout simplement, on va le placer dedans. Vous recevrez donc sur les plans en fait la position du régulateur de débit qui correspondra au débit nécessaire pour votre pièce. Donc ça se trouve, c'est un système de papillon. Vous l'ouvrez, il y a l'écran, le clac, ça s'ouvre. Et puis alors après, donc, vous venez repousser votre bouche classique dedans au design. Donc il y a un collet, donc vous poussez avec votre collet. Vous allez pousser le régulateur de débit bien droit en fait dans votre bouche de sortie. Et puis à ce moment-là, vous vissez. Si c'est la bouche classique, c'est avec un quart de tour. Ça tient très bien. Il n'y a pas de griffes, etc. Donc, ça fait très, très bien. Et si c'est la bouche design, c'est un collet donc, qui est poussé dedans et c'est aimanté par 4 coins, par 4 aimants. Et c'est fait par aimantation en fait, sur votre plafond. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Je vois que personne n'a levé la main, mais je suis assez complet. Donc, je suis là. Voilà, c'est parfait. Je vais continuer. Je vais profiter pour boire un tout petit coup d'eau, si vous me permettez. Voilà. Donc, je lève un petit pouce, c'est bien. Donc, je vais. Kat et Greg, vous avez une question. Oui, merci. Voilà, je vous écoute. Voilà, je vous entends. Ah, super, merci. Déjà, je voulais confirmer ce qui a été dit. Donc, les produits sont vraiment de bonne qualité. Et un conseil pour ceux qui nous écoutent, c'est le coup de tube. Il est indispensable pour faire du travail de qualité. Donc Ouais. voilà, je voulais confirmer ça. Ouais. J'avais une question par rapport au raccord de bouche. Ouais. Dans mon cas, je suis arrivé trop juste avec le passage dans le plancher et dans l'isolant. Et du coup, je voulais savoir si c'était possible d'allonger ou en tout cas de mettre une extension à cette sortie de bouche pour pouvoir faire le faux plafond. Ah, vous êtes trop court, vous avez un faux plafond trop épais par rapport à la dimension de la bouche. C'est ça. Donc, il manque 10 à 15 cm de En tubules. 125, ouais. Donc, non, on n'a pas d'extension. Vous aviez parce qu'il y a deux modèles, il y a le grand modèle, la grande bouche et la courte. Donc, vous avez reçu les grandes, moi je disais ça, vous étiez trop court. Oui.
avec les longerons. Non, donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre tout simplement une longueur de 125 galvanisée, par exemple, que vous avez installé entre votre unité de ventilation et ah oui, non, c'est du 162. Non, il faut du galva de 125 ou alors il existe des manchons. Tout fait, vous devez rallonger quoi, de 10 cm? Oui, plus ou moins. 10 cm, il faudra mettre. Ouais, parce qu'à ce moment-là, c'est 10 cm. Il faut regarder dans des manchons. Attends, il faut que je regarde. Dans un catalogue, comme on n'est pas beaucoup. Est-ce que le fait que le tube en plastique est strié, Oui. est-ce que ça pose pas un problème si après je mets du Galva qui lui sera lisse? Non. En fait, non, c'est strié plus à l'extérieur. De l'intérieur, vraiment, il n'y a pas de souci. On fait en synthétique parce que la pièce est moulée hein, donc en usine. Mais vous pouvez franchement les rallonger dans des situations comme ça. Mais oui, je vois les manchons enfilés, mais c'est du 160. Je regarde un coup dans le catalogue. Si pour 10 cm, vous arriverez à les appuyer, mais non, il faudra partir sur un tube remettre un manchon de 125. Ouais, il faudra un morceau de tube de 125. Et donc, il faut qu'à ce moment-là, vous placez un manchon avec joint hein, à l'intérieur. Donc, c'est un manchon intérieur. Donc, on va dire que c'est le manchon mâle, joint à joint, et vous rallongez avec votre 125. Donc, D'accord, si vous voulez très bien. éviter, si jamais vous tirez dessus, ça, vous pouvez toujours remettre une bande aluminium ou quoi, cache autour. Hein, si, ouais, mais normalement, avec les joints, ça tient très bien. On n'a pas besoin de faire ça. Super. Voilà. Merci pour l'info. Merci Ouais, beaucoup. ouais. Merci à vous. Merci pour le compliment. Parfait, donc on va continuer. Je vois que M. Honoré nous a rejoint. Bonjour, M. Honoré. Donc voilà, ici, on va passer plus sur le système. Donc moi, je vous ai parlé donc, de la conception de BGTube, donc les unités, le raccordement condensat, les sorties extérieures, le in-out. Donc le principe du système D, on a parcouru en vitesse. Mais, donc de l'intérieur du collecteur vers la bouche de pulsion d'extraction, donc la liaison qui se fait en tube tunnel ou en tube rond. Voilà, donc maintenant, donc Brainbox avait fait le choix, comme vous dites, de travailler avec BGTube parce que justement, en fait, on a optimisé ce système ensemble. Il est facilement réalisable pour des installateurs professionnels, mais il est aussi pour des particuliers. Donc, comme ici, monsieur qui vient d'intervenir nous a dit voilà, les compliments de son montage. Donc, chez Brainbox, donc, ça s'appelle les nommer le Brain Ventile, donc en type D. Donc, tous les atouts, on a typiquement c'est double flux, donc forcément, donc c'est comme un bâtiment parfaitement étanche, on va vous proposer du système D. À savoir qu'il existe aussi le C si vos architectes ont prévu des grilles de ventilation dans vos châssis. Après, voilà, c'est toute une relation aussi de prix à faire entre les deux. Les grilles dans les châssis coûtent un certain prix aussi, donc voilà, il faut vraiment mélanger les deux. Par le préventif, vos conseillers donc, vont se rendre chez vous, vous prenez contact avec eux, se rendre chez vous, ils regarderont avec vous au niveau de votre installation, le placement de l'unité, etc. Donc, ils vont vraiment vous conseiller pour le mieux. Tout ça, après, une fois que ça sera bien avancé, une fois que vous avancez dans les projets, donc, ils feront appel à nos services d'études pour réaliser vos plans de pause. Vous recevrez des plans de pause, on va les voir ici, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, détaillés de votre installation, qui facilite forcément le montage. Voilà, donc le bureau de calcul, Brainbox calcule aussi un programme interne, travaille aussi avec BGTube pour la réalisation des plans. Vous trouverez sur le site internet Brainbox, pour ceux qui n'ont pas encore, à mon avis, tout le monde l'a consulté, tous ces détails et avantages, évidemment. Voilà, visualisation d'une étude profil. Donc ça, c'est seulement, donc, vous recevrez l'étude du Brain Ventile à Brainbox, mais ça veut dire que nous, après, donc, on va réaliser l'étude de BGTube, le plan de pause. Donc voici ici une réalisation réelle, concrète, qui a été réalisée il y a déjà il y a quelques 3 ans. Donc ici, on voit un système où on part en diamètre 90 et en diamètre tunnel, avec des collecteurs placés dans le grenier. Donc une unité qui est placée dans un étage, dans le grenier. Donc on a les sorties extérieures au niveau toiture, donc ici, et on repart vers la toit de bâtiment. Donc on a une vue 3D. Donc ça aurait aussi une vue 3D, ça aide. En fait, ça nous permet aussi, nous, à BGTube, en tant que bureau d'études, réalisation des plans, d'essayer d'éviter de croiser les tubes pour ne pas avoir des hauteurs. Vous voyez ici sur ce chantier, oui, il y a aucun croisement. Ça peut arriver dans le pire des cas quand on en est un. On essaye de mettre au plus près à ce moment-là des collecteurs. Mais en général, voilà. Donc après, vous, pour le montage, vous suivez simplement au version 2D, c'est plus simple, mais ça vous permet de visualiser déjà le plan, comme ça en 3D. C'est très, très bien imagé. Donc, Brainbox reçoit après
le détail aussi de tous les accessoires. Donc, ce sera déjà calculé sur votre devis pour vous à la base de Préventil. Mais nous, donc, on aura, après, une fois que le plan de pose est réalisé selon vos souhaits, ben là, on sait exactement vous dire quelle pièce il y aura. Donc, ça veut dire aussi que quand vous allez recevoir votre livraison, vous allez recevoir votre livraison de chez Legitube, en fait, en direct, que vous programmerez avec ma collègue en interne. Donc, la commande sera bloquée et préparée chez nous. Et à votre souhait, vous voulez qu'on vous la contacte et vous mettrez d'accord pour la livraison. À partir du moment où vous allez recevoir cette livraison, ben voilà, tous ces articles seront dedans. Normalement, vous aurez de quoi réaliser votre chantier comme ça a été dessiné. Voilà, juste s'il y a une modification, ben, il faudra peut-être de votre part revenir dessus. C'est tout. Voilà, vous voyez qu'ici, on travaille d'unité de rotation 3.5 A. Vous avez la commande RR qui est prise dedans, vous avez les galvanisés donc pour les jonctions entre l'unité et le collecteur, etc. Quoi. On a un prix global qui est dedans, qui est pris ici sur TVA. Voilà. Le silencieux, vous voyez, silencieux. Voilà. Donc, surtout, c'est important. Après, c'est voilà, ici pour le technicien Brainbox, vous avez donc ici chaque loco a été calculé, donc ces dimensions, les débits sont repris pour chaque pièce, donc ça c'est important pour le réglage évidemment plus tard. Et vous avez donc le réglage pour la dernière colonne, pardon, pour le réglage du régulateur de débit avec les positions. Donc là, vous aurez ce régulateur de débit de numérotation qui vous permettra donc de régler votre régulateur par rapport à l'étude de Végétube. Ici, vous voyez, on parle, ben voilà, on prend les premiers 16 jours. Vous voyez une surface de 32 mètres carrés. On a donc une puissance qui prise chaque fois, donc le débit, etc. Au minimum 115, 117. Voilà, vous avez chaque pièce est calculée. Au niveau des plans, ici, hop, le plan, donc vous allez recevoir un plan de forage. Hop, que se passe-t-il? Un plan de forage. Donc, c'est-à-dire que plan de forage, ben oui, c'est bien, mais c'est surtout très bien qu'à la base, ben, forcément, votre conseiller OneBox ou vous ne connaissez pas de vous les déterminer à la base. Donc, comment déterminons-nous une bouche de sortie? Donc, l'idéal, comme ici sur ce plan, c'est de déplacer à l'opposé de votre porte d'entrée de votre local. Donc, vous voyez ici la chambre 1, ben, la porte, vous voyez que la bouche est placée dans le coin opposé. Voilà, ça c'est dans la mesure de la réalisation parfaite. Ce n'est pas toujours réalisable parce qu'on ne sait pas toujours aller partout non plus sur les chantiers. Donc, on essaie de la mettre au plus loin. Et voilà, ça, c'est ici dans cette configuration. Voilà, ça, c'est idéal. Donc, vous voyez pour les chambres, dans les coins, à l'opposé de la porte. Dans une salle de bain, ben là, souvent, on va venir la placer pas dans la douche, mais au point un peu plus près de la douche. Vous voyez, esthétiquement, vous aussi, vous voulez la placer. On les place toujours, donc ça prend du coin à 50 cm du mur. Vous faites votre carottage entre 50 et 60 dans votre axe pour permettre une bonne ventilation. Et aussi que l'air ne frotte pas trop sur vos murs, parce que le fait d'avoir cette friction de l'air sur le mur engendre un peu d'électricité statique, et donc vous avez à ce moment-là un peu des crasses qui vont venir se mettre. Vous penserez que c'est ça s'aspire facilement, mais c'est dû à l'électricité statique par le fait du mouvement de l'air sur votre mur. Vous voyez ici la salle de bain, donc là c'est toujours les questions prises dedans, ben, on l'a placé soit au-dessus du bain, ça peut se faire dans la douche pédale qui est à côté. Si il y a WC, ben voilà, appli centralisé au-dessus du WC. Donc, on voit ici des débits de 75 heures. Donc, une fois que vous avez fait vos carottages, que vous avez placé vos bouches dedans, ben voilà, vous la partie entre votre collecteur et votre tuyauterie. Donc, ici, vous voyez par exemple la chambre 1, pour parler de celle-là. Donc, on a toujours ici, on a besoin d'un débit de 59 m3. On a donc la longueur de boucle qui est déterminée. Donc, vous aurez chaque fois les longueurs déterminées sur le plan de pose. Ici, c'est la même chose. Ici, vous voyez en fait, c'est un bâtiment inversé. Donc ici, on est arrivé de l'étage. Donc en fait, ici, on est sur le plan de l'étage. Donc ça veut dire qu'on est sur le plafond du rez-de-chaussée, sur la chape de l'étage. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a passé les tubes. Si vous voyez ici, les tubes du haut vers sont descendus dans les coins du bâtiment. On est descendu par le coin, encastré ou dans, ça c'est chose, si vous savez le prévoir à l'avance, c'est l'architecte, c'est idéal, dans des coins encastrés, ou sinon vous aurez des petits caissons, parfois dans des chambres où il y a des placards, où il y a des garde-robes, ça ne pose pas beaucoup d'inconvénients. Donc vous descendez dans le coin des murs, et donc on arrive sur la chape, et là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
on doit s'écarter de 50 cm pour votre cabotage. Donc, on peut, si vous avez l'autour de chat, vous le continuez en tube rond, vous mettez coude de 90 degrés rond. Mais alors, justement, ici, ben voilà, on arrive avec cette pièce, comme on parlait tout à l'heure, fameuse pièce, on va arriver en rond, donc de ce côté ici. Donc, on va arriver avec votre tube rond de descente et on va repartir donc, en tube tunnel de ce côté-là. Donc, à bien penser, comme je vous disais, donc ici, quand on va arriver à ce niveau-ci en descente, il faudra utiliser un inverseur pour repartir sur la chape étage. Et là, vous raccordez donc avec votre bouche qui est prévue pour le tube tunnel. Avec ce système, en fait, l'installation part dans les coins. On n'avait pas des grandes longueurs en chape. C'est un avantage. Maintenant, voilà, c'est voir un petit peu au niveau de la conception du bâtiment, essayer bien de réfléchir votre passage technique. Soit on passe par les coins comme cela, soit souvent les architectes, là, on fait un local plus centralisé au niveau du bâtiment. Là, on a un vide technique parce que vous avez déjà des évacuations. On va souvent utiliser donc, les arrêts d'OEC maintenant, hein, place d'OEC suspendus quasi partout. Donc, on va utiliser le coffrage de l'OEC suspendu pour pouvoir descendre vos tuyauteries de ventilation, vos tuyauteries sanitaires aussi peuvent passer par là. Donc, ça, c'est aussi un vide technique souvent utilisé. Voilà, à côté des cheminées de chaudière, cheminées cassettes à bord, on a souvent un deuxième boiseau, une deuxième logage technique par lequel on passe. Donc, voilà, avec tout ça, déterminez bien tout ça à l'avance, notez bien tout ça avec le conseiller Runbox, et alors nous, on réalisera le plan le mieux possible pour votre réalisation. Ce sera, vous gagnerez du temps sur votre chantier, parce que tout sera déjà dessiné, il ne faudra plus que le réaliser. Bien voilà, je vous remercie de votre attention. J'essaie d'être au maximum complet au niveau d'explication du matériel et surtout de la réalisation d'une étude et du fonctionnement de Brainbox et de BGTube. On a vraiment l'habitude de travailler ensemble. Maintenant, il y a toujours des choses à innover. Donc, on est toujours à l'écoute de questions, de choses et de discussions. N'hésitez pas. Je vais vous redonner ici la parole si vous avez des questions. Et pour le reste, pour les personnes qui vont réaliser ou qui vont réaliser leur installation, voilà, on est toujours accessible. Prenez contact avec votre conseiller ou monsieur Fondu, toujours très, très accessible aux clients. Et si vous avez des questions, il me revient. Je vais régulièrement en contact. Donc voilà, il ne faut certainement pas hésiter. Une bonne relation avec BGTube. Donc ici, je vous ai présenté la ventilation. Donc, comme je vous l'ai dit, la gamme BGTube, en fait, comme vous allez travailler avec Brainbox ou vous travaillez avec Brainbox, la marque BGTube est présente dans votre installation de chauffage et de sanitaire et de chauffage par le sol. Donc, on peut se retrouver sur d'autres points. Donc, n'hésitez pas du tout. Voilà, je vous remercie. Je vous écoute, je vous donne la parole. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas.